sont dans la doctrine religieuse disent, mais comment Dieu peut être le Père, il peut être le Fils et peut être le Saint-Esprit, puisqu'il dit à la croix, mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors que tous les hommes l'ont abandonné à sa naissance. Sois fier de ce que Dieu a fait de toi. C'est par la puissance de la résurrection qu'aujourd'hui vous êtes ensevelis. Me voici devant toi, Seigneur Jésus, les mains levées pour t'adorer, vulnérable devant ta grâce, émerveillé de ton amour, je suis comblé, prosterné devant toi, mon cœur tressaille à la vue de ta majesté, ébloui par ta beauté. Seigneur, je ne peux m'empêcher de m'exprimer. Et je dis gloire à Jésus. Je dis gloire à l'agneau. Et je dis gloire au ressuscité. Gloire à Jésus. Je dis gloire. Gloire à l'agneau. Gloire au ressuscité. Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. Gloire à Yeshua Mashiach. Gloire à Yahweh. Gloire à je suis. Parce que tu es Dieu, je suis. Tu es l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le commencement et la fin. Tu es celui qui est. Tu es le maître de tout esprit. Tu es le maître du temps. Alors je te donne toute la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur. Asseyez-vous. Bonjour frères et sœurs. Soyez bénis au nom puissant de Jésus, dans la présence de Dieu. Amen. Le Seigneur m'a parlé du rejet, des différents types de rejet. Nous pouvons être rejetés et abandonnés de Dieu pour un temps. D'accord? Nous pouvons être rejetés ou abandonnés de Dieu pour un temps. Nous pouvons être rejetés par les hommes. Nous pouvons être rejetés définitivement par Dieu. Ou nous pouvons aussi nous rejeter nous-mêmes. La Bible dit dans Psaume 22, alors que David avait besoin d'un prophète à côté de lui, il y avait le prophète Nathan à côté de lui, mais pourtant, David était prophétique. Et David, dans le Psaume 22, a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Et toi, t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? David a prophétisé ce que Jésus allait dire à la croix. Et nous voyons aussi dans le livre de Marc, ça a été repris à plusieurs endroits. Et à la 9e heure,
à la 9e heure, qui n'était pas 9 heures du soir, bien sûr, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, ou encore Eli, Eli, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À ce moment-là, Jésus était parfaitement homme. Il était parfaitement homme. Et il n'était pas Dieu. Et le Père s'était séparé. C'est pour ça que beaucoup, ceux qui sont dans la doctrine religieuse, disent, mais comment Dieu peut être le Père, il peut être le Fils, et peut être le Saint-Esprit, puisqu'il dit à la croix, mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À ce moment-là, Jésus était totalement séparé du Père, parce que Jésus, il était totalement homme, il était totalement péché, il était totalement pécheur. Et Dieu l'a rejeté à ce moment-là, parce que Dieu rejetait le péché. Comment se fait-il que Jésus, qui est Dieu, au moment où il a été parfaitement homme, où tout le péché de l'humanité est tombé sur lui, toute la condamnation, comment il a pu ressentir cet abandon de Dieu? Il a senti qu'il était totalement abandonné, que Dieu l'avait totalement laissé, que Dieu l'avait totalement rejeté. Mais c'était pour une cause, n'est-ce pas? C'était pour une cause. Et nous voyons comment Jésus a connu l'abandon. Il a connu le rejet. Il a été premièrement abandonné. C'était un homme de douleur. Il a premièrement été abandonné à sa naissance. Personne n'a fait cas de lui. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards, n'est-ce pas? Et son regard n'avait rien pour plaire. Ce n'était pas un beau jeune homme. Ce n'était pas un jeune homme aux yeux bleus. Et peut-être qu'il avait des yeux bleus, comme la caricature, mais il n'était pas beau. Cela veut dire que dans notre temps, si nous étions du temps de Jésus, on n'aurait fait aucun cas de Jésus. Parce que nous aimons les belles choses, n'est-ce pas? De belles personnes. On n'aurait même pas reconnu que c'était Jésus parce qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Son aspect n'avait rien pour plaire. Il était abandonné. Pas une place volontairement créée par Dieu. Pas une place pour le jour de sa naissance. Aucun lieu de naissance. Né au milieu des vaches et des animaux. Il n'y avait que ça pour lui. Vous imaginez le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui naît et qui n'a pas de place. Il est rejeté, personne. Alors que pourtant, lorsque Élisabeth était enceinte de Jean-Baptiste, au moment où Marie s'est présentée devant Élisabeth, elle a tressailli. Tout son corps a tressailli. A été rempli. L'enfant a été rempli du Saint-Esprit. Seulement lorsque Marie s'est présentée à Élisabeth. Et je ne crois pas que ce soit seulement Marie. Que ce soit seulement Élisabeth. Je crois que chaque endroit, Dieu a voulu focaliser les choses sur Jean parce qu'il y avait une promesse sur Jean. Mais je crois que partout où Marie passait, pendant qu'elle était enceinte, quelque chose se passait. Quelque chose de différent, l'atmosphère changeait parce qu'elle était envahie de la présence de Dieu. Et pourtant, au moment de la naissance de Jésus, il y a eu le rejet. Personne n'a fait cas de lui. Et à sa mort aussi, personne non plus n'a fait cas de lui. Et il s'est retrouvé seul, abandonné de tous. Et il s'est retrouvé avec quelques femmes. Marie de Magdala et une autre Marie qui était disciple de Jésus. Quelques femmes qui étaient présentes. Gloire soit rendue à Dieu pour les femmes, n'est-ce pas? Les femmes sont fidèles. C'est pour ça qu'il y a toujours plus de femmes dans les assemblées. Parce que les femmes, même si les femmes, l'ennemi cherche à nous bouger, à nous ébranler, mais nous restons accrochés à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On peut applaudir à la gloire de Dieu pour les femmes, les frères. Les frères, applaudissez aussi les femmes.
Applaudissez. Il n'y avait que quelques femmes à distance qui regardaient la crucifixion de Jésus. Et Jésus a été méprisé à la croix, abandonné de tous. Mais je vais vous dire, bien-aimés, l'abandon qu'il y a eu sur la vie de Jésus à sa naissance, alors que tous les hommes l'ont abandonné à sa naissance, ce rejet a produit une puissance dans son ministère. Il a fallu que Jésus soit rejeté à sa naissance pour qu'il soit puissant sur cette terre. Et il a fallu que Jésus soit abandonné sur la croix afin que la puissance de la résurrection soit manifestée en chacun de vous et dans ma vie. Parce que c'est au travers de la puissance de la résurrection que vous et moi nous sommes debout. Amen. C'est par la puissance de la résurrection qu'aujourd'hui vous êtes en ce lieu. Dis ça à ton voisin. C'est la puissance de la résurrection qui t'a emmené en ce lieu. Parce que tu étais mort. Mais par la mort de Jésus, par le rejet, par l'abandon, parce qu'il a été abandonné à la croix par le Père, afin que lorsqu'il sort du tombeau, toi aussi tu sors du tombeau. Alléluia. Amen. Tu vas dire peut-être que, mais je n'étais pas encore conçu. Oui, tu étais déjà conçu dans le spirituel. Tu existais, c'est pour ça que le diable te crible autant. C'est parce que le diable te crible autant, bien-aimé. Quand le Seigneur m'a parlé du rejet, il m'a parlé de deux choses. Et il m'a dit ce matin, tu dois aussi parler de la peur. Parce que souvent les gens qui vivent le rejet aussi sont des gens qui sont très peureux. Et ils ont peur, ils vivent dans la peur. Donc comme ils vivent dans la peur, il faut qu'ils s'accrochent à une branche. Mais souvent c'est à cause du rejet. Ils ont peur d'être rejetés. Donc il faut qu'ils s'accrochent à une branche. Il fallait que Jésus soit rejeté pour que la puissance de la résurrection soit manifestée. Sinon, il n'y aurait eu personne en ce lieu. Il n'y aurait eu personne en ce lieu. Amen. Jésus seul, avec des animaux, et Marie, dans cette étable. Mais son ministère a été puissant. Jésus seul, à la croix, entre deux bigrons, il n'avait rien fait. Mais il s'est retrouvé seul. Même pas les anges pour l'assister. Même pas les anges pour l'assister. Même pas un ange pour l'assister. Tout seul, sans le Père. C'était la première fois que Jésus se retrouvait seul sans le Père. Jésus a toujours été dans la présence de Dieu puisqu'il est Dieu. Une partie de lui est partie. Il avait besoin du Père, de la présence du Père. Parce que Jésus ne peut exister sans le Père. Et le Saint-Esprit ne peut exister sans Jésus. Et Jésus ne peut exister sans le Père. Et le Saint-Esprit ne peut exister sans Dieu. Ils sont tous les trois liés. Comme toi, esprit, âme et corps, tu es lié. Mais le problème, c'est que le corps a tellement d'autorité sur l'esprit et l'âme. Et le problème de l'Église, c'est ça. Le problème de l'Église, c'est ça. C'est que l'Église fonctionne plus de manière charnelle que de manière spirituelle. Amen. Je prêche pour moi aussi. Je prêche pour moi aussi. Vous savez, bien-aimé, je disais à mon époux, hier, je lui disais, si en tant que chef du foyer, il voit ses enfants qui partent dans tous les sens, que ces enfants font n'importe quoi, ils sont entrés avec un joint aujourd'hui, demain matin ils entrent avec un deuxième joint, après-demain ils entrent avec un quatrième joint, demain matin, papa, toi aussi tu vas fumer un joint avec ton fils. Parce que tu vois ton fils entrer avec un joint dans la maison, mais tu ne veux pas le frustrer. Et tu dis, je vais prier. Non, tu dois prier, mais tu dois parler. Tu dois mettre de l'ordre chez toi. Amen. Si un père n'est pas capable de dire à ses enfants,
Chez moi, c'est moi qui commande. Et c'est moi qui ai autorité. Et tu te soumets à ce que moi je t'ai dit de faire. C'est que tu n'es pas papa. Tu n'as pas d'autorité dans ton foyer. Et c'est ce que le Seigneur me disait. Le Seigneur me dit, c'est trop facile. J'ai dit, laisse faire dans l'église. Dieu va faire. Tu dois être lavé par l'eau de la parole. Dis ça à ton voisin, je dois être lavé par l'eau de la parole. C'est l'eau de la parole qui me lave. Amen. C'est l'eau de la parole qui me lave. Si je te prêche seulement la prospérité, si je te prêche que tu vas réussir, si je te prêche que tu auras un travail demain matin, si je te prêche, oui, tu vas te marier. Mais quel avantage? Où est Jésus dans ça? C'est bien de se marier. Parce que la Bible a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais il n'y a pas que ça. Je dois te prêcher la croix de Jésus. Amen. Mais tu n'as pas envie que je te dise que Jésus est mort sur une croix. Même les démons savent ça. Même les démons, tous les démons savent que Jésus est mort sur la croix. On ne leur apprend rien. Par contre, il est bon qu'ils entendent. Sanctifie-toi. Lave ta langue. Nettoie ton cœur. Nettoie ton esprit. Parce que ce sont souvent ce sont les pensées et les cœurs qui sont infectés. Pourquoi le peuple d'Israël a autant murmuré? Et Dieu a autant frappé le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël murmurait. Dieu n'aime pas le murmure. Dieu n'aime pas le murmure. Chaque fois que le peuple de Dieu murmurait, Dieu frappait. Vous pensez que nous avons un traitement de faveur par rapport au peuple d'Israël? Donc, nous devons enseigner afin que le peuple de Dieu ne puisse pas murmurer. Nous devons enseigner afin que le peuple de Dieu puisse marcher droit. Amen. Dans un troupeau, regardez, même si en Martinique nous n'avons pas cela, mais vous regardez des informations et vous voyez, qu'est-ce que le berger fait? Il ramène. Il ramène. Il ramène. Ça voulait dire ton bateau me rassure. C'est ça le berger. C'est ça le berger. Afin de donner ce qu'il faut, de faire paître le troupeau de Dieu. Et que le troupeau de Dieu arrive à bon port. Amen. Donc si Dieu, c'est le temps que Dieu dit, voilà, je t'enseigne, je te parle, je t'exhorte, afin de te dresser. Vaut mieux être dressé par la bouche des serviteurs que d'arriver devant Dieu, parce que c'est trop tard, l'arbre est déjà parti crochu et il n'y a aucun remède. Amen. Le rejet, on revient au rejet. Je n'ai jamais vu, bien-aimé, dans l'église, et encore, ce matin, mon époux me disait encore quelque chose. Il me disait quelque chose et ma pensée est venue sur notre sœur Ginette. Vous savez, il y a une sœur qui me disait hier, qu'il y a quelqu'un qui disait, ouais, cette église, on demande de l'argent. Vous savez, des fois, les gens demandent des choses au pasteur et le pasteur ne demande jamais 5 centimes. Le pasteur n'a jamais demandé 5 centimes pour lui, pour ses déplacements. Qu'il soit payé par l'œuvre ou pas, il se déplace et il le fait. Et des fois, je trouve qu'il est trop bon. Et je me rappelle une fois comment il s'est retrouvé en face de personnes à la porte de l'établissement scolaire qui insistent avec lui pour qu'ils puissent être bénis, que leur mariage soit béni. Ils ont insisté, mon époux vient me dire, oh là là, tout le temps, ces gens-là viennent me voir pour que je puisse bénir leur mariage, que je puisse bénir leur mariage. Et c'était ça tout le temps. Moi, je ne ressentais pas. Mais parce que mon époux avait décidé, j'ai suivi. Vous savez, après, c'est des coups de pied. Le pasteur, il dit oui, avec amour. Mais l'homme est toujours là pour dire des choses. Et je reviens à la sœur Ginette. Hier, je reçois
une enveloppe. Je vois, je ne sais qui. C'est écrit pourtant monsieur, madame Desilap. Je me dis, qui peut nous écrire ici? Et je vois un chèque de la sœur Ginette, ça fait 2 mois qu'elle est hors du département. Mais elle honore l'œuvre de Dieu en donnant sa dîme. Amen. On ne lui demande rien. Et puis hier, j'ai regardé ces bien-aimés qui sont là depuis à peu près 3 semaines, c'est ça? 3 semaines. Qui sortent. Ils sortent de la même école. Je ne vais pas faire de publicité pour le ministère, mais je peux quand même le dire, de Paris Centre Chrétien. Et qui était en évangélisation. Mais motivé par l'amour de Christ, parce que vous êtes à la bonne école. Parce que lorsque tout le train va, ben, c'est toute l'église qui se lève. Amen. À la bonne école. À la bonne école. Et je disais à mon époux, on a peut-être trop gâté ici. On a peut-être trop gâté. Il faut que ça change, bien-aimé. Parce qu'on doit mûrir. On doit mûrir. Amen. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes d'accord? Jésus n'a jamais, alors que Jésus a été rejeté, la seule fois que Jésus a parlé de l'abandon, c'est à la croix. Il a dit, Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que la présence du Père n'était plus là. Mais nous avons la possibilité d'avoir le Saint-Esprit avec nous tous les jours. Tous les jours, le Saint-Esprit nous accompagne. Il est avec nous et il est en nous. Et pourquoi des fois, nous disons que nous sommes rejetés? Et la chose qui fait plus de dégâts dans une assemblée, c'est quand les gens commencent à vivre dans le rejet. Dire que les hommes t'ont abandonné. Si l'homme t'a abandonné, Jésus ne t'abandonne jamais parce qu'il est fidèle. Amen. Est-ce que Jésus est fidèle? Écoute, bien-aimé, quand tu as un moment de solitude, quand tu as un coup de blues, un homme peut te parler, peut t'encourager, peut te porter une parole de réconfort. Mais lorsque tu vas au pied de ton Seigneur et que tu répands tes larmes devant lui, alors tu te sens enveloppé dans ses bras d'amour. Et il te console. Et il te parle. Et il te dit, mon fils, ma fille, je sèche tes larmes. Et tu te sens aimé. Tu te sens aimé de Dieu. Bien-aimé, je vous assure, le Seigneur m'a demandé de parler du rejet en ce lieu. Quel type de rejet tu vis? Est-ce que tu te sens abandonné de Dieu pour un temps? Est-ce que tu te sens rejeté de Dieu pour un temps? Si tu te sens rejeté par Dieu pour un temps, alors que tu fais tout ce que Dieu te demande de faire, certainement, Dieu veut que tu sois puissant ou puissante pour son royaume. J'ai eu ce témoignage, je crois que c'est de cette jeune femme qui avait visité l'enfer. Et elle disait qu'à certains moments, elle a ressenti qu'elle était abandonnée dans le séjour des morts. Je dis l'enfer, c'est parce que ceux qui sont morts, qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, ne sont pas en enfer, ils sont dans le séjour des morts. L'enfer, c'est après, mais c'est la porte. Elle s'est sentie abandonnée, elle a eu peur. Parce que si Jésus n'était pas là pour pouvoir l'enlever, est-ce qu'elle restait là? Parce que c'est la puissance de Dieu qui l'a fait sortir de ce lieu. Peut-être que tu vas dire, waouh, j'aurais aimé. C'est vrai que je vois par exemple, il y a ce serviteur de Dieu qui depuis une semaine a été plongé dans un coma. Alors que c'est un homme de Dieu puissant. Certainement, je crois par la grâce de Dieu, je crois que Dieu va le réveiller. S'il ne se réveille pas, c'est que Dieu a dit, ok, ta mission est terminée, mais la relève est déjà assurée. Mais certainement, si cet homme de Dieu se lève de ce coma, il aura beaucoup de choses à dire.
Peut-être que Dieu lui donne à visiter le ciel. Je vais vous dire quelque chose. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Je vous assure, bien-aimés, j'ai plus envie que le Seigneur me fasse visiter le ciel. Parce que s'il m'emmène, au moins s'il m'emmène visiter le ciel et qu'il me dit, bon ma fille, ok, tu restes. Mais s'il te fait visiter le séjour des morts, et puis tu y restes, qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est la puissance de Dieu qui doit te faire sortir de là. Dieu, certainement, un moment, tu t'es senti abandonné, tu t'es senti rejeté, mais pour un temps, par Dieu, je parle de Dieu, pour un temps, parce que Dieu veut que la puissance qu'il a mis en toi soit manifestée. Dis ça à ton voisin. Je crois que Dieu veut manifester sa puissance en moi. Amen. Rejeté maintenant par les hommes. Quand on se sent rejeté par les hommes. La Bible nous dit, dans Proverbe, vas-y mon frère, Proverbe 29. Proverbe 29, verset 25 à 26. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Amen. Souvent, bien aimés, les personnes qui vivent dans le rejet, quand tu vis dans le rejet, tu cherches toujours la faveur de quelqu'un. Bien aimé, tu dois être délivré de cela. Parce que la Bible dit que c'est la crainte des hommes. Dieu nous appelle à le craindre. Dieu nous appelle à le craindre. Comme je disais la dernière fois. Dieu nous appelle à sa crainte, à son respect. Mais il y a une différence entre la crainte de Dieu, le respect pour Dieu, et la crainte de l'homme. Bien-aimé, je suis sûre que tu n'as pas peur de ton voisin parce que tu sais que Jésus te protège. Tu n'as pas peur de ton voisin. Mais des fois dans l'église, souvent on a peur de certaines personnes. Et je me rappelle d'un témoignage d'une sœur qui me disait dans l'assemblée où elle se réunissait, il y avait quelqu'un, si elle n'allait pas dire bonjour à cette personne-là, cette personne lui ordonnait, comment tu ne m'as pas dit bonjour? Elle se sentait obligée. C'est vrai que nous devons nous saluer de Saint-Mézé, mais tu ne peux pas obliger à la personne de te saluer. En fin de compte, tu lui mets un joug. Que tu sois libre en Jésus. Sois libre. Sois libre. Bien-aimé, sois libre. Sois libre en Jésus. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Souvent, ce sont les gens qui vivent le rejet. Ils sont dans le rejet. Soit ils ont été rejetés par quelqu'un, ou eux-mêmes ils se rejettent. Dis à ton voisin, ne te rejette pas toi-même. Souvent, ceux qui vivent dans le rejet, qu'est-ce qu'ils font? Ils vivent dans la crainte des hommes. Et la Bible te dit que celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Tu es protégé. Tu es protégé. Tu es protégé de tout ce que l'ennemi pourrait envoyer contre toi, même si tu ne vois pas, mais tu es protégé. N'aie pas peur. Il te dit, beaucoup de gens cherchent la faveur, cherchent la sécurité de celui qui domine. Bien-aimé, souvent ceux qui vivent dans le rejet, je dis bien que tous ceux qui vivent dans le rejet cherchent toujours la faveur de quelqu'un qui domine.
Il ne faut pas qu'il y ait ça dans l'église de Dieu. Amen. Écoutez-moi. Mon époux a un appel. Moi, j'ai un autre appel. Et je vais vous dire, cette œuvre appartient au Seigneur. Depuis des années, le diable a tout fait pour détruire cette œuvre. Et il ne va pas y réussir tant que mon époux et moi, nous allons marcher droit avec Dieu. Tant que nous allons marcher droit avec Dieu. C'est pour cela, intercesseurs, bien-aimés dans le Seigneur, priez pour nous afin que nous ne puissions pas dévier. Parce que le diable est très subtil. Le diable est très subtil. Quand il a vu qu'il n'a pas pu te prendre par là, il a plein de petits chemins. Il a plein de petits chemins qu'il utilise pour détruire. Mais tant que nous allons marcher droit avec Dieu, le diable pourra faire ce qu'il veut. Il ne pourra pas détruire l'œuvre de Dieu. Il y aura des gens qui vont arriver, des gens qui vont repartir. Il y a des gens qui vont arriver, qui vont repartir. Mais cette œuvre sera toujours pourvue. Il y aura toujours du monde dans cette œuvre. Tant que seul Dieu, Yahweh, Yeshua, Jésus, Yeshua, sera prêché en ce lieu et donnera au Saint-Esprit la place qu'il faut, le diable ne pourra pas détruire. Il faut que le diable entende cela. Il ne pourra pas détruire cette œuvre. Amen. C'est pour cela que Satan ne nous empêchera pas de dire ce que Dieu veut qu'on dise. Parce que vous entendrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous entendrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Elle est pour moi aussi cette vérité. Parce que c'est dans la vérité que je prends ma délivrance. Parce qu'il y a encore des choses. Même si je ne vis pas dans l'adultère, même si je ne vis pas dans la débauche, même si je ne vis pas dans le vol, même si je ne vis pas dans le mensonge, mais certainement, il y a encore des choses que Dieu veut changer en moi. Et je dois prêcher pour moi afin que Dieu change ces choses-là en moi. Amen. Cela veut dire que je vais aussi vivre le rejet. Je l'ai déjà vécu. Qui n'a pas encore vécu le rejet ici? Je ne regarde même pas, vous tous vous avez déjà vu. À un moment de votre vie. Je ne parle pas du rejet de Dieu, mais je parle du rejet des hommes. Mais est-ce que cela a été orchestré par Dieu lui-même ou par Satan? Discerne. Discerne. Si c'est Dieu. Si c'est Dieu. Mais même si c'est le diable, Dieu lui a permis, parce que le diable ne peut rien faire si Dieu ne lui donne pas l'autorisation. Il est le maître des esprits, n'est-ce pas? Lorsque Saül était tourmenté par cet esprit, et que David jouait la harpe pour lui, c'était un esprit venant de Dieu. Tous les esprits sont sous le contrôle de Dieu. Aucun esprit ne peut bouger si Dieu ne lui dit « bouge ». Donc tous ici, vous avez connu le rejet. Mais qu'est-ce que vous avez fait face au rejet? Comment vous vous êtes comporté face au rejet? Combien de fois que disciples de Jésus, dites-moi bien-aimés, sommes-nous des disciples de Christ? Amen. Mais tu es appelé à être disciple soldat. Et il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des choses de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Tu es disciple de Jésus. Combien de fois dans la parole, toi qui lis la parole, dans la nouvelle alliance, et même dans l'ancienne alliance, même s'il n'y avait pas de disciples, mais il y avait des prophètes, il y avait des serviteurs de Dieu, il y avait des hommes établis par Dieu, quelques femmes aussi. Combien de fois, à part Élie qui est tombé en dépression, elle a dit, Seigneur, oui, il était en dépression parce qu'il s'est trouvé en face d'une grosse principauté diabolique. Et il a sous-estimé ce que Dieu avait déposé en lui. Tu ne dois pas sous-estimer ce que Dieu a déposé en toi. Et il s'est senti seul. Il a dit, je suis resté le seul des prophètes. Et Dieu a dit, lève-toi. Il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal.
Toi, tu penses que tu es seul, mais tu n'es pas seul. Il y a d'autres prophètes. Amen. Tu es disciple de Jésus. Qui sont les disciples de Jésus en ce lieu? Combien de fois dans la parole vous avez vu des disciples se lamenter? Oh, je suis rejeté. Il faut que tu sois rejeté par les hommes afin que tu sois puissant dans le royaume de Dieu. Je n'ai jamais vu des gens servir Dieu avec puissance et obtenir la faveur de tout le monde. Ce n'est pas possible. Tu seras rejeté par ta famille. Tu seras rejeté par tes amis. Tu seras rejeté partout. Tu vas tourner à droite, tu seras rejeté. Tu vas tourner à gauche, tu seras rejeté. Tu seras rejeté. Amen. Si je suis disciple de Jésus, si je suis disciple de Jésus, je ne peux pas être plus grand que Jésus. Amen. Je ne peux pas être plus grand que Jésus. Je vais passer par là où Jésus est passé. Je vais passer par là où Jésus est passé, n'est-ce pas? Il a été rejeté. Mais il a été puissant. Et il est encore puissant en gloire. Il est encore puissant. Et il restera puissant d'éternité en éternité. Donc nous avons tous intérêt à accepter d'être rejetés par les hommes. Amen. Maintenant, tu peux être aussi rejeté parce que toi-même tu t'es rejeté. Et comment des fois on se rejette? Par la négativité. Donc tu es lié par un esprit de négativité. Tout ce que tu vois, tu es négative. Dieu te dit, tu vis. Non, toi tu dis, je meurs. Dieu te dit que tu vas porter du fruit. Tu dis, non, je ne veux pas porter du fruit. Tu es négatif. Tu es négative. Et tu te rejettes toi-même. Dieu te dit que tu es une belle créature faite à son image. Mais toi, tu regardes à côté de toi dans l'église. Tu vois qu'une sœur, un frère a une plus belle couleur de peau que toi. Parce que dans ton cerveau, tu as une image de la perfection de la couleur. Dans ton cerveau, tu as une image de la perfection de tes cheveux. Nous avons une image de la perfection des cheveux. Je veux avoir des cheveux comme elle. Je veux avoir des cheveux comme lui. Et à cause de cela, parce que tu n'as pas le même type de cheveux comme lui ou comme elle, tu commences à te dénigrer, à te sous-estimer. Ah, je ne suis pas beau, je ne suis pas belle, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Est-ce que nous avons un complexe? Si tu as un complexe, ce matin, sois libéré de ce complexe au nom de Jésus. Oui, je suis grosse. La sœur Patricia a dit, je suis grosse. Et tout de suite, il y en a de ceux qui ont tiré des déductions. Je vous racontais cela une fois. Il y a une sœur, elle est beaucoup plus forte que toi, ma sœur. Et je n'ai jamais dit à la sœur quoi que ce soit. Mais c'est vrai que dans le temps, j'étais encore plus mince. Et elle a déduit que j'aime pas. Oui, j'aime pas la grosseur. Moi, je me traite durement et déjà, je suis un petit peu trop grosse ces jours-ci. Parce que je me sens mieux, plus mince. Mais ça, c'est moi. Mais si vous vous sentez bien avec, quand vous êtes bien enveloppé, vous vous sentez bien, pourquoi moi je ne vais pas me sentir bien? Mais c'est ta personne. Tu te sens bien comme ça. Et cette soeur, elle me dit, ah, tu n'aimes pas les personnes grosses. Elle parle pour moi. Elle se rejette elle-même. Sois épanoui de la manière que Dieu t'a créé. Tu te rejettes toi-même. Et tu t'en prends à tout le monde. Tu t'en prends à tout le monde. Parce que tu n'as pas les cheveux comme est-elle. J'ai 4 filles. Elles ont toutes les 4 un type de cheveux différent. Est-ce que pour autant elles sont des merveilleuses créatures que Dieu a fait à son image? Amen. Amen. Et on se rejette. On commence à se rejeter.
On commence à se mépriser. Et quand on vit dans le rejet, on a des problèmes avec tout le monde. Parce que personne ne t'aime. Personne ne t'apprécie. Commence par t'aimer toi-même. Arrête de te rejeter toi-même. Et quand tu vas arrêter de te rejeter toi-même, tu vas arrêter de dire que les gens te rejettent. Amen. Ça parle à quelqu'un ce matin? Personne ne t'aime. Sans doute parce que tu ne t'aimes pas. Si tu t'aimes, mais tu vas attirer l'amour. Mais si tu ne t'aimes pas, si tout le monde voit que tu te rejettes, ils vont faire comme toi, tu fais ton propre corps. Parce que les gens ne peuvent pas aimer ton propre corps plus que toi. Amen. Oh, mon frère Yohan, tu me regardes. Et le frère Yohan m'a toujours dit qu'il combat cela. Tu m'as toujours dit que tu combats cela. Et beaucoup de personnes dans ce lieu. Tu dois combattre le rejet. Tu dois combattre le rejet. Mais pour que tu puisses combattre le rejet, arrête de te rejeter toi-même. Arrête de te rejeter toi-même. Tu dis, je suis chrétien. Mais Dieu ne me parle pas. Qui t'a dit que Dieu ne te parle pas? Peut-être que tu n'entends pas la voix là. Peut-être que tu n'entends pas parce que tu dis, ah c'est là qu'il me parle. C'est là. Mais habitue-toi. Avec la voix de Dieu en toi. Comme beaucoup de femmes, vous savez. Alors que j'avais demandé au Seigneur au maximum 3 enfants. Et comme je dis encore, j'ai grandi dans un milieu professionnel où j'ai étudié ces choses. Donc je connaissais bien mon corps. Mais je n'avais pas confiance dans mon corps. Je n'avais pas confiance dans Dieu. Et je me rappelle de quelqu'un qui avait dit, ah pourquoi? Parce que ma grand-mère était une belle négresse. Ah pourquoi notre grand-père ne s'était pas marié avec une métisse? Comme ça, si mon grand-père s'était marié avec une métisse, eh bien, eux aussi seraient des métisses. Malheureusement, il s'était marié avec une femme noire et ça a fait des métisses, des gens de couleur noire dans cette famille. Tu rejettes, tu te rejettes, tu rejettes ta couleur, tu rejettes ce que Dieu a fait de toi. Sois fier de ce que Dieu a fait de toi. Tu dis que Dieu ne te parle pas. Mais peut-être qu'il ne te parle pas là. Peut-être qu'il ne te parle pas par quelqu'un. Mais il te parle par la nature. Il te parle par les éléments. Mais il te parle certainement. Développe cela avec lui. Amen. Dieu veut t'entendre pour que tu puisses l'entendre. Mais si tu ne lui parles jamais, comment tu veux qu'il t'entende et qu'il te parle? Parce qu'il a un inconnu pour toi. Tu lui as dit que tu lui as donné ta vie. Tu te maries avec quelqu'un dans une maison et tu ne t'adresses jamais à cette personne-là. Vous vous rencontrez seulement dans la chambre. Le mariage, ce n'est pas pour ça seulement. Il faut communiquer. Il faut communiquer, il faut parler. Donc, tu parles avec cette personne. Donc, si tu t'es marié avec Jésus, parle avec Jésus. Par le Saint-Esprit. Afin que tu puisses développer cette relation avec lui. Et tu ne pourras plus dire que Jésus ne me parle pas, que Dieu ne me parle pas. Oui, il te parle. Dis ça à ton voisin, Dieu te parle. Tu ne peux pas vivre dans le rejet. Tu ne peux pas passer ton temps à te lamenter et dire, ah, tout tombe sur moi. Mais le châtiment qui produit la paix est tombé sur lui. Tout est déjà tombé sur Jésus. Pourquoi ça doit tomber sur toi? Tu as que de légères afflictions. Nous avons de légères afflictions. Nous devons sortir de cette mentalité. Savoir que si, à un moment, tu ressens le rejet du Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de moi? Parce que tu as besoin de cette mise à part. La Bible te dit,
Dans 2 Corinthiens, je crois, 2 Corinthiens 6 ou 2 Corinthiens 14, il me semble. Sortez du milieu du monde, mon peuple. Oui, Dieu te dit de sortir du peuple, du milieu du monde. Tu dois te séparer. Tu dois être mis à part. Tu dois être mis à part du fonctionnement du monde. Oui, Dieu va te demander d'abandonner ces choses. Mais il ne t'abandonnera jamais. Même lorsque tu crois, même lorsque nous croyons que Dieu nous a abandonnés, il ne nous a jamais abandonnés. Même à la dernière minute. Même à la dernière minute. Il fait quelque chose. Même à la dernière minute, il fait quelque chose. Amen. Donc, tu dois passer par là. Accepter que tout le monde te mette de côté. Parce qu'on l'a fait pour Jésus. Tu dois accepter. Tu dois dire, Seigneur, merci. Merci de ce que tu me mets à part. Quand Dieu te met à part, c'est certainement pour une raison. Parce qu'il y a des conversations que tu ne devras plus avoir. Il y a des conversations que tu ne dois plus avoir. Il y a des fonctionnements que tu ne dois plus avoir. Et moi, je veux vous dire, j'ai décidé de me mettre à part. J'ai décidé. Parce que j'ai besoin d'entendre la voix de Dieu plus. Il y a certaines choses que je ne dois pas entendre. Il y a certaines conversations que je ne dois pas avoir. Il y a des milieux que je ne dois pas me trouver. J'ai décidé. C'est une décision. Rappelez-vous le jour où je suis venu ici, j'ai proclamé, je n'ai pas pris le micro en vain. Je ne fais plus de compromis. Plus de compromis. Je dois dire la vérité. Je dois vous dire la vérité. Sans vous blesser. Même si je peux élever la voix, ça ne veut pas dire parce que j'ai élevé la voix. Peut-être qu'élever la voix peut marquer l'autorité. Mais je dois, avec la sagesse de la parole, dire les choses, mais me mettre à part. Et Dieu n'a pas appelé seulement le groupe pastoral de se mettre à part. Il y a beaucoup de personnes dans ce lieu. Dieu veut que vous puissiez vous mettre à part. Parce que Dieu a de grandes choses à faire avec vous. Dieu a besoin que cette œuvre puisse grandir et que cette œuvre puisse monter en puissance. Et il faut que tu sois mis à part. Il faut que tu sois rejeté. Parce que tu ne peux pas traîner toutes ces choses après toi. Dépouille-toi. Ou le Seigneur te dit de te dépouiller. Et puis tu n'as pas dit d'enlever tes bijoux. Parce que je n'ai pas vu des gens idolâtres de bijoux ici. Vous êtes des gens simples. Donc Dieu ne t'a pas dit d'enlever tes bijoux. Il ne t'a pas dit d'enlever ton rouge à lèvres. Tu dois te faire belle, sœur. Tu dois être coquette. Amen. Tu es fille du roi des rois, Seigneur des seigneurs. Parce que si tu ne te fais pas belle, écoutez-moi, Jézabel ou la reine du ciel va se parer pour toi. Et il va commencer à danser pour toi, frère. Si tu ne veux pas que ta femme soit belle à côté de toi, Jézabel va commencer à danser et cet esprit va te séduire. Donc il faut que ta femme soit belle à côté de toi. Amen. Souvent, ça nous arrive le soir dans les bigoudis. Les bigoudis. Vous savez, il faut faire attention à ça. Parce que peut-être que le mari ne dit rien. Mais il vous regarde. Il vous regarde. Franchement. Hein? Et fais attention. Fais attention. On a tendance à se relâcher. On est coiffé n'importe comment. On est comme à la maison. Genre, comme des dépravés. Tu dois être bien même chez toi. Fais-toi belle chez toi. Et les frères aussi, ça ne vous donne pas le droit d'avoir un gros ventre comme le... Voyez? Parce que, écoutez, les frères, lorsque vous avez épousé vos épouses, vous aviez le ventre bien plat. Et puis brusquement, parce que vous êtes mariés, vous vous laissez aller. Et puis votre ventre commence à pendre. Prenez soin de vous. Amen.
Amen. Moi aussi, je dois faire ce qu'il faut. Hein. Gloire à Dieu. Moi, j'ai vu des gens qui ont mon âge. Quand je les regarde, je dis, ah Seigneur, merci pour la grâce que tu m'as faite. Je proclame qu'au nom de Jésus, dans 20 ans, je serai jeune. Amen. Et ce n'est pas pour moi seulement, c'est pour vous aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul, il a connu aussi le rejet. Et on le voit dans 2 Timothée. Et c'était un homme puissant. C'était un homme puissant. N'est-ce pas? N'est-ce pas que Paul était puissant? Amen. 2 Timothée 4. Qu'est-ce qu'il dit? Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie. Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi car il est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres sur tous les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Amen. Bien-aimé, Paul aurait pu ne pas nous dire ça, mais c'était un père spirituel et il avertissait. Ben, il a dit la vérité. Ceux qui l'ont trahi, il a dit, voilà, un tel m'a trahi, un tel m'a abandonné. Ok? Ça n'a pas empêché qu'il soit l'apôtre Paul. Amen. Ici, on ne le fait même pas pour dire X, Z, Y a trahi. Dieu s'en occupe. Mais ça, il y a toujours eu ça. Mais ça n'a pas empêché à Paul d'être puissant. Ça n'a pas empêché à Paul d'être puissant alors qu'il a été rejeté. Il a été abandonné. Et toi aussi, toi et moi, on va passer par là aussi. Et tu es obligé. Si tu cherches la considération, tu n'es pas prêt à percer dans le royaume de Dieu. Tu n'es pas prêt à percer. Et puis il y a aussi le rejet de Dieu. Dieu a dit l'Éternel a dit qu'il avait rejeté Eliab, le frère de David. Et il a rejeté. Ce n'était pas lui qui l'avait choisi comme roi. Dieu aussi avait rejeté Saül. Qu'est-ce qui fait que Dieu peut nous rejeter? Le péché. Où Dieu nous a parlé et on a fait à notre tête. On a fait à notre tête. Dieu nous a dit, voilà, tu fais des choses comme ça. Et on a fait à notre tête. Dieu dit à ce moment-là, je t'ai parlé. Maintenant, je te rejette. Dieu est toujours prêt à sauver. Même à la dernière minute, Dieu va sauver. Mais par contre, pour le service du Seigneur, prends garde que Dieu ne te rejette. Amen. Prends garde que Dieu ne te rejette pour le service. Fais attention quand tu rentres dans la maison de Dieu. Fais attention quand tu rentres dans le service de Dieu. Fais attention. Faites attention, bien-aimés. Soyons revêtus de la crainte de Dieu. Amen. La crainte de Dieu, pas la crainte des hommes. Beaucoup ont peur de perdre l'estime des hommes. Écoutez-moi. Je vous aime tous, bien-aimés. Je vous aime tous. Et je ne dis pas ça pour blesser. Je n'aime pas blesser les gens. Je prends toutes mes précautions. Si quelqu'un me voit réagir et blesser quelqu'un, c'est que certainement cette personne a dépassé la zone rouge. Mais, j'aime tout le monde. Mais, Dieu m'a rodé à cela. Vous savez, à l'âge de 6 ans, ma mère s'est mariée. Je l'ai pris pour un abandon. Et j'ai su vivre. À 8 ans, ma grand-mère maternelle qui s'occupait de moi, elle est décédée. Je l'ai pris pour un abandon. Mais j'ai survécu. Sans compter les autres choses.
qui m'ont brisé, qui m'ont écrasé, qui m'ont anéanti. Je veux dire anéanti, mais j'ai connu le brisement, le rejet, l'abandon, mais total. Mais j'ai survécu. Amen. Et c'est là la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, je dis, Seigneur, merci. Mais il y a une chose que je n'ai pas fait, c'est de me rejeter moi-même. Je ne me suis jamais rejeté. Parce que lorsque tu te rejettes, tu peux même connaître le suicide. Le diable va te dire, tue-toi. Parce que tu ne vaux rien. Mais aujourd'hui, je sais que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Mais ce n'est pas moi seulement. Toi aussi, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ne te rejette pas toi-même. Ne te rejette pas toi-même. Dis ça à ton voisin. Ne te rejette pas toi-même. Et on ne laisse pas Dieu te rejeter. Mais tu sais ce qu'il faut faire pour que Dieu ne te rejette pas. Tu sais ce qu'il faut faire pour que Dieu ne te rejette pas. Accepte d'être rejeté par les hommes. Et accepte aussi d'être abandonné de temps en temps par Dieu. Lorsque Dieu t'abandonne un moment, il te teste, il t'éprouve. Supporte. Supporte d'être abandonné par les hommes. Supportez que Dieu vous abandonne à certains moments. Supportez que Dieu vous abandonne à certains moments. Ne vous abandonnez pas, ne vous rejetez pas et ne laissez pas non plus Dieu vous rejeter définitivement. Amen. Amen. Que son nom soit béni.